Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette édition de 13 heures. On commence par cette première en Guadeloupe, un programme de 77 logements entièrement dédié aux jeunes de 18 à 30 ans, 35 logements au sein du foyer de jeunes travailleurs, 24 au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale et 18 logements locatifs sociaux, un programme porté par la SICOA. Je vous propose d'écouter Thierry Romanos, le président de la SICOA SHLM Groupe Action Logement. Il est au micro de Lydia Quérin et Christian Danquin. Nous avons une précarité énorme dans notre territoire et la jeunesse guadeloupéenne mérite d'être, pour ceux qui sont en décrochage professionnel ou familial, ils méritent d'être accompagnés. Et c'est pour cela que nous avons, avec les collectivités, le département, la région, le Cap Excellence, l'État et les autres partenaires, nous avons décidé, face à ce besoin vraiment très pressant, de mettre en place cette structure qui sera bien encadrée pour que les jeunes puissent passer. C'est un passage provisoire pour les jeunes, hein. Un hébergement provisoire, un hébergement pour qu'ils ne puissent pas rester en déshérence dans la rue. La politique maintenant, nous sommes à la veille du 17e congrès des élus. Quelle évolution institutionnelle pour la Guadeloupe? La question sera bien posée lors de ce congrès qui se tiendra ce mercredi au conseil départemental à Basse-Terre. Alors, quels sont les enjeux pour l'archipel, les enjeux politiques notamment? On fait le point avec Jackie Massico. Au centre des débats, le développement économique, les questions environnementales, la fiscalité, la vie chère, la culture, tout ce qui touche au quotidien des populations et à l'expression pleine et entière de l'identité guadeloupéenne. Des préoccupations et de nombreux obstacles qui appellent tous une solution politique. Le diagnostic est connu et d'expérience. Après des décennies d'une départementalisation qui a montré ses limites et d'une décentralisation qui n'a pas tenu ses promesses, on sait qu'il s'agit de négocier avec l'État un nouveau contrat social. Ce congrès est donc éminemment politique, d'autant que certains ont arrêté d'agiter le chiffon rouge pour faire place lors du dernier congrès à un consensus inédit sur la nécessité d'une évolution statutaire et institutionnelle. Selon un récent sondage Calistat, 7 Guadeloupéens sur 10 souhaitent un statut fiscal et douanier propre, c'est dire la volonté de lever les pesanteurs du centralisme étatique et de rompre avec l'économie de comptoir. Tout cela est éminemment politique. L'heure est donc désormais à la clarté et au courage. Les congressistes devront dire s'ils veulent d'une simple fusion des deux collectivités majeures, renforcer la gouvernance avec plus de pouvoirs décentralisés ou aller encore plus loin entre autonomie et indépendance. Les Guadeloupéens devront s'autodéterminer, clame le président du Congrès, qui plaide pour une consultation référendaire. En attendant, la balle est dans le camp des élus. Notez en politique toujours que la commission électorale de la Fédération socialiste a désigné à l'unanimité Victorin Lurel, sénateur socialiste sortant tête de liste aux prochaines sénatoriales pour le parti à la Rose. Une désignation alors que Victoire Jasmin a annoncé en exclusivité sur notre antenne dans Politique Première sa candidature pour un second mandat en tant que tête de liste du PS. Et dans un communiqué, la Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste prend acte de la volonté de Victoire Jasmin de s'affranchir du processus interne avant son terme en déclarant proposer une liste. Voyez un extrait de Politique Première. Je serai candidate, voilà. Tête de liste. Je serai candidate tête de liste parce que je considère que nous sommes 3 sortants. Ce serait vraiment dommage que je ne me mette pas en première ligne. Donc, c'est un acte courageux, dirais-je. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais je crois que pour avoir travaillé pendant ces 6 années, avec les 2 années de pandémie et pendant la pandémie même, j'ai beaucoup travaillé, ce qui a fait que mon travail a permis que je sois nommée de fait dans la commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques. Donc, vous avez été élu grâce
au parti socialiste également. Lurel, et aujourd'hui, vous leur tournez le dos, c'est ça? Ah non, je n'ai pas tourné le dos parce que vous avez eu les communiqués, vous avez entendu le premier fédéral également. Et eh bien, c'est autant au niveau local qu'au niveau national qu'ils ont reconnu le travail que nous avons réalisé. Et moi, j'ai été investi par le parti. Vous avez vu les différents communiqués, ça a été diffusé. Donc, je suis investi par le parti, tant au niveau local qu'au niveau national. Donc, j'ai été élu sur une liste et il faut dire que les 3 sortants de 2017 ne se sont pas présentés. Donc, il y avait une configuration où il n'y avait pas de sortant. Donc maintenant, quand nous sommes 3 sortants, je ne donne pas le dos à Victorien Lurel. C'est une opportunité justement pour que chacun de nous ait les mêmes chances. Justice, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a prononcé ce matin la relaxe des personnes et institutions poursuivies dans le dossier Agathe, l'agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire. Seul Maurice Comla a été condamné pour procédure abusive à verser 3 fois 5 000 € à Gilles Témide, la Caisse des dépôts et consignations et au département de la Guadeloupe. En Haïti, au moins 42 morts, 11 disparus, une centaine de blessés et des milliers de familles sinistrées. C'est le dernier bilan encore très provisoire livré par la protection civile haïtienne après les dramatiques inondations du week-end. L'ouest du pays a été très touché. La situation est particulièrement critique dans le secteur de Léogane. Michel Gendre. Ces images publiées sur les réseaux sociaux montrent des rues et des maisons de Léogane totalement submergées. Des véhicules sont même emportés au gré du courant. Cette commune de Léogane, située au sud de Port-au-Prince, est l'une des zones les plus touchées par les inondations. Les habitants ont dû bien souvent se réfugier sur le toit des maisons. Beaucoup ont été surpris par la brusque montée des eaux, comme cet homme avec un bébé dans les bras. À travers tout le pays, des victimes ont été emportées par la force du courant. C'est habituel en Haïti. Les averses gonflent soudainement les rivières, charrient un torrent d'eau et de boue qui emporte tout sur son passage. Le bilan provisoire est déjà bien lourd, plus d'une 50aine de victimes et de disparus, des blessés en pagaille et quelques 14 000 maisons inondées. Dans un pays sous l'emprise des gangs, la protection civile haïtienne tente de s'organiser et de mobiliser ses troupes afin de venir en aide aux milliers de sans-abri. Besoins qui gagnent, c'est des besoins que nous comprenons certainement qui c'est de l'eau de boisson, de l'eau potable. Et nous avons des besoins en termes d'hygiène, nous avons des besoins en termes d'aliments. Nous voulons adresser l'hôpital avec centre de santé, particulièrement dans la zone Gressier, dans la zone Léogane et certains là qui sont dans le sud-est, qui inondés et que nous voulons pour retourner fonctionnel le plus vite que possible pour continuer à soins. Nous faisons tout pour nous continuer à renforcer tout l'autre centre de santé pour nous prévenir flambé choléra qui a gagné parce que nous toujours connaissons que là nous avons une situation de l'eau, nous toujours des maladies hydriques qui viennent suivre de ça. Faut faire attention, choléra toujours là et à l'occasion de problèmes ça yo, choléra capable gagne en grande poussée en Haïti. Dans un pays où l'alimentation en eau est déjà problématique, on s'attend à une aggravation de l'épidémie de choléra avec cette nouvelle catastrophe climatique. Cette maladie qui frappe les plus pauvres a déjà fait 800 morts en Haïti depuis sa réapparition en fin d'année dernière. Et la solidarité devrait rapidement s'organiser afin de venir en aide aux sinistrés. Les besoins les plus urgents concernent les kits d'hygiène, l'alimentation et surtout l'eau potable. Mais à peine remis, Haïti est encore touché. Un séisme a fait au moins 3 morts et 28 blessés ce mardi dans l'ouest d'Haïti. Dans la ville de Jérémie, a annoncé une antenne locale de la protection civile. Le tremblement de terre de magnitude 4,9 s'est produit peu après 5 heures du matin à une profondeur de 10 km. En Guyane, 2 laboratoires de Kourou proposent depuis hier un dépistage de la dengue gratuit, sans ordonnance et accessible à tous. Ce dépistage, alors que la dengue est de retour dans ce département français d'Amérique du Sud, il s'agit d'un dispositif expérimental porté par l'Agence régionale de santé et ses partenaires. Une opération prévue jusqu'au 30 juin dans la ville spatiale Laurent Marot et Abel Parnasse. Et si on combattait les épidémies avec un dépistage sans ordonnance médicale accessible à tous? C'est l'idée du dispositif expérimental lancé par l'Agence régionale de santé dans 2 laboratoires de Kourou pour dépister la dengue.
Toute personne symptomatique ou personne qui serait exposée à un cas de dengue dans son entourage peut venir se faire tester dans 2 laboratoires, le laboratoire de Biosoleil et le laboratoire d'Eurofin, sans prescription médicale, c'est-à-dire sans passer par la case médecin. Et c'est un dispositif pris en charge, donc gratuit, qui ne nécessite pas d'être forcément affilié à la sécurité sociale. C'est ouvert à tous du 5 juin au 30 juin. Le candidat au dépistage doit répondre à un bref questionnaire, puis son sang est prélevé pour analyse avec un résultat le lendemain. Objectif, aller vite pour une meilleure prévention. On a envie de tester une détection plus rapide de cas, puisque parfois on a l'impression d'arriver un peu trop tard dans les investigations épidémiologiques et entomologiques. Donc ça nous permettra d'aller plus vite pour voir où est-ce que le virus circule et mettre en place des mesures préventives auprès de chaque foyer. Fin mai, on comptait 31 cas de dengue en Guyane depuis le 1er janvier, avec un foyer épidémique actif à Kourou. Sollicité par l'ARS il y a 10 jours, le directeur de ce laboratoire a adhéré tout de suite au dispositif. Sur la dengue spécifiquement, on sait qu'on a un foyer qui souvent part de Kourou et ça nous permet d'avoir avec ce dispositif un polaroid de l'épidémie où on a très rapidement l'état des patients qui sont malades de façon à pouvoir agir plus rapidement sur les foyers chez les patients, dans les rues et essayer de diminuer l'action de tous ces vecteurs. Le laboratoire sera remboursé à l'acte par la Sécurité sociale, partenaire de l'opération, avec Santé publique France, les biologistes, la mairie de Kourou et l'ARS. Si l'expérience est concluante, elle pourrait être généralisée à toute la Guyane et étendue à d'autres territoires d'outre-mer. Place maintenant à notre focus du jour. L'Agence régionale de santé et le Corée VIH lancent une campagne d'information et de sensibilisation dédiée au mois de la santé sexuelle. Cette initiative vise à informer la population sur les enjeux de la santé sexuelle, promouvoir la prévention des infections sexuelles transmissibles et encourager une sexualité responsable. Une campagne qui va donc au-delà de la semaine nationale. Notre invitée, Vanessa Tressière, bonjour. Alors, vous êtes coordinatrice administrative du comité de coordination de lutte contre les IST et le VIH en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Vous êtes surtout ici en tant que coordinatrice de déploiement des actions pour la Semaine nationale de la santé sexuelle. Voilà, c'est dit. Prévention, diversité, diversifiée, contraception et consentement, ce sont parmi les thématiques qui ont été choisies, Vanessa Tressière. La Guadeloupe a besoin de cette semaine. Il y a encore beaucoup d'interrogations liées à toutes ces thématiques. Bonjour. Oui, alors cette année, nous avons, avec l'ARS, lancé un mois de la santé sexuelle, donc qui rentre dans le cadre de cette semaine nationale qui en est à sa deuxième édition. Et comme tous les ans, nous avons aussi fin juin la semaine caribéenne de dépistage du VIH qui existe depuis 10 ans sur notre territoire, ainsi que sur la Guyane et sur la Martinique cette année. Donc vraiment, l'idée, c'était de pouvoir avoir un mois tout entier pour parler de toutes ces thématiques, puisque le dépistage, la prévention, la contraception, le consentement, tout ça est lié. Et sur nos territoires, nous avons des incidences sur les IST, notamment pas mal de grossesses non désirées. Et donc, c'était vraiment l'occasion de mettre tout ça en avant sur tout un mois avec un certain nombre d'actions qui vont se dérouler sur la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth. La Guadeloupe, notre archipel plus largement, reste très touché par les IST, les MST. Oui, alors nous avons des chiffres qui sont au-dessus de la France métropolitaine, la France hexagonale. Donc c'est vraiment un gros enjeu. Maintenant, on a pas mal de structures qui travaillent là-dessus tout au long de l'année. C'est pas seulement sur ce mois de la santé sexuelle. Mais là, le mois de la santé sexuelle, c'est vraiment l'occasion pour la population de pouvoir se rendre dans les lieux de dépistage, qui sont par exemple les CEGID, les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. Il y en a un au CHBT, un sur le CHU qui se trouve dans Pointe-à-Pitre, et il y en a 2 sur Saint-Martin, un à la Croix-Rouge et un à l'hôpital de Saint-Martin. L'idée, c'est vraiment que les gens puissent redécouvrir peut-être ces lieux, puisque la pandémie a fait quand même pendant 2 ans, on a surtout parlé du Covid et
plus trop des autres maladies. Et là, il va y avoir aussi beaucoup d'actions qui seront dans les quartiers, sur les territoires. Il y a des actions sur Terre de Bas, sur Marie-Galante, sur Terre de Haut. Il y a demain une grosse action sur Capesterre-Bello. Et l'idée, c'est vraiment que la population reprenne en main toute sa santé sexuelle, qu'elle s'en préoccupe, dans une approche un peu globale et positive. Il n'y a pas que la prévention des IST, c'est aussi de pouvoir discuter de sa sexualité, de lutter contre les discriminations, contre l'homophobie, et vraiment inciter les gens au dépistage et à venir discuter. Ils peuvent aussi aller chez leur médecin traitant pour discuter de ça. C'est pas toujours évident, mais vraiment il y a un grand panel de professionnels avec qui ils peuvent discuter, et puis un grand panel de dispositifs qui sont mis depuis le début d'année et depuis l'année dernière, des dispositifs gratuits, notamment auprès des jeunes, en ce qui concerne les préservatifs, puisque le préservatif, ça reste quand même le moyen numéro 1 de se protéger des IST, des grossesses, du VIH. Donc, ils sont gratuits en pharmacie depuis le 1er janvier. On a aussi l'accès au dépistage. Alors, dans les centres de dépistage, il est déjà gratuit. Auprès des associations avec les TROD, les tests de dépistage rapide, il est aussi gratuit. Mais maintenant, vous pouvez aller dans un laboratoire d'analyse biologique gratuitement, sans ordonnance. Il suffit d'avoir une carte vitale. Et d'être majeur. Donc, les mineurs peuvent aller en Cégide. Et l'autre dispositif qui a été mis en place, c'est l'accès à la contraception d'urgence, gratuite aussi pour toutes les femmes à tous les âges. Et bien sûr, la contraception est gratuite pour toutes les jeunes femmes de moins de 26 ans. Alors, Vanessa Tressière, il y a un sujet dont on parle peu, mais qui sera certainement abordé durant tout ce mois de la santé sexuelle, c'est l'addiction sexuelle. En quelle proportion la Guadeloupe est-elle concernée ? Alors, j'ai pas de chiffres là-dessus. Effectivement, moi, en tant que coordinatrice du Corévi, on travaille plutôt sur tout ce qui est prévention diversifiée et prévention des IST. Mais c'est vrai que c'est un sujet qu'il faut pas mettre de côté, et donc ça va faire partie des choses dont les professionnels et tous les acteurs qui sont sur le terrain vont pouvoir discuter avec les personnes. Mais j'ai pas de chiffres à vous donner exactement là-dessus, malheureusement. Vous le disiez, durant cette semaine, vous voulez insister sur une approche positive et globale de la santé sexuelle auprès de la population, mais aussi auprès des personnels de santé. Ces derniers aussi ont besoin d'une piqûre de rappel ? Alors, effectivement, ils ont besoin d'une piqûre de rappel. Et puis surtout, il y a eu énormément de nouveautés ces derniers temps, notamment dans le domaine du VIH, mais ça avance aussi dans la prévention des IST. Et effectivement, les professionnels de santé, ils sont amenés à avoir des informations, notamment les généralistes qui arrivent un petit peu de tous les côtés. Donc, on essaye aussi, au travers de ces semaines, de pouvoir leur apporter une information un peu plus claire et qui leur permette de répondre aux personnes qui vont venir. On a notamment une campagne qui a été lancée aussi juste avant sur le VIH indétectable, VIH intransmissible, et sur le fait donc qu'une personne séropositive qui est sous traitement ne transmet pas le VIH. Et effectivement, tous ces enjeux, il y a aussi des nouveaux traitements qui existent pour le VIH, des traitements sous-cutanés. Donc tout ça, c'est des informations pour lesquelles ce mois de la santé sexuelle est vraiment l'occasion de pouvoir informer aussi tous les professionnels qui n'ont pas forcément, ils sont dans la tête dans le guidon avec. C'est pas toujours évident de s'approprier toutes ces informations. Donc nous restons à leur disposition. Merci beaucoup Vanessa Tressière. Je rappelle d'ailleurs que du 19 au 25 juin se déroulera la semaine caribéenne de dépistage du VIH, l'occasion de renforcer les actions de dépistage au plus près des populations. Merci Vanessa Tressière, coordinatrice du déploiement des actions pour la semaine nationale de la santé sexuelle. Merci beaucoup. On passe à Parole Joc maintenant.
Et nous sommes allés à la rencontre de Gisèle Galipeau, une agricultrice margalantaise qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle s'exprime sur le fonctionnement des familles actuelles, soumises à la fois aux contraintes de la tradition de la modernité de l'île. Une parole jog de Gisèle Galipeau livrée par Rudy Rilsi. Fait Marie-Galante rester authentique, bien mais authentique parce que un qui regardez c'est un festival. C'est à part des petits accidents là qui fait là, mais mon sorti, mon entrée tard, ou pas attendre ni tellement de dégâts. Certes, nous avons une petite montée de délinquance qui pas trop, mais fait nous c'est à surveiller. Attention! Festival là, son bon bité. Nous restons 3 ans parti café. Parti café, vous savez pourquoi c'est fait Covid là. Mais là, on a des fêtes là. C'est celle grande fête, à part les fêtes communales. Nous ni. Moi, on a trouvé son bon bité. Parce que quand on échange, quand la ville quand effervescent ou pas sentir une ambiance de fête, c'est un bon bité pour Marie-Galante. Nous c'est un terre des sportifs, des gens qui travaillent. Nous aimons travailler pour nous, ça nous. Tant à maman, moi et papa, moi-même en vivre ça, parce que maman, moi c'était un qui était planté quand il partait qu'à vivre dans le luxe. Le voir les matins, c'était couper morceau cassave Guillaume. Elle fait bon mon bolette, mettez trempé et manger à l'école. Hein? C'est authentique à Marie-Galante, c'était ça. Ouais, ces hommes-là qui là, j'étais toujours là. C'est là, on est sorti d'école, parce qu'on était resté de l'église. C'est la famille qui est restée. Là, on est sorti d'école. On a vu une côté, c'est un ramassé sous hommes. Et on a maman, on a cassé, on a mangé sans on peut manger, et la reste, on a laissé pour le lendemain. Peut-être les mardis soir, après-midi, on a venu chercher ça pour les mercredis, pas l'école. C'est ça, on a fait comme l'enfant fait les sons, c'est casser les amandes. Nous avons plaisir, c'est des grosses choses nous avons mangé. Mais à présent, on a vrai, il y a balayé, il y a jeté, mais avant, on va trouver les amandes, c'était venu laguer l'école, c'est quoi on va venir ramasser. Parce que si on ne pas venir bonheur, on peut être rapide. En cas de dire avant c'était si vous prenez vraiment maman fait ça hein? Admettons il a manqué 11 aliments panier on boit des aliments il a dit moi aïe maman est-elle dit qu'on s'avoyons un petit boîte des aliments ou bien des aliments comme à présent après trouver ça rare alors fais-nous venir passer à présent c'est chacun pour soi Dieu pour tous. Pas de affaires, il y a qu'à aider l'autre. Donc, si là, on pas manger, on peut manger là, on pas occuper de vous. Par contre, moi, quand je vais dans une section, on est voisin, et bien là, on va fouiller patate. En cas chaque voisin, en cas dit, portons saut, en cas un saut patate. Souvent, on y pour aller Noël, en cas aussi. En cas dit, mais venez, on y, en cas, ouais, il y a dit, bail, coco, savant. En cas bail. Et on va attendre un retour, mais si on n'y a pas de bitin, on va dire, moi Gisèle, on vient t'aider. On va dire, oui, si on a fait un bitin, on va venir. C'est ça, on voulait que ça revienne. Gisèle Galipeau. Dans Maquette Parole, c'est Simène à Sonny Rupert et vers Satignan brisé que ma terre natale écriti créole a dans longtemps. Mon ogobo pour nous, cisé si tambou à poète là, nous écouter. Tambou. Ou c'est en pièce femme debout douette cohabitation sans bitié. Mouchoir empisé, maré sans empli l'entour à tétard. Rein sanglé pour ça rouler, pour roucler, pour boula. Ah, tambou d'ibraise. Ou c'est en femme habitation.
ou pas ni collier, ou pas ni zano. Mais là, au bail la voix, si on sel vous tape, on sel vous comme. Et c'est sur ces mots que s'achève ce journal de 13h. L'info revient ce soir à partir de 19h avec Christelle Théophile. Je vous retrouve demain à partir de 13h. Bon appétit à tous.